Guillaume, comment vas-tu? Est-ce que tu es avec nous? Bonjour à tous. Ben, Normalement, oui. écoute, Guillaume, je pense on t'entend bien. Nickel. Bienvenue. Je vais te laisser la parole et je voulais te remercier aussi pour ton implication sur l'organisation de cet événement, puisque Guillaume faisait partie de l'équipe organisatrice. C'est avec grand plaisir Hmm, que je lui laisse la parole. À tout à l'heure. Merci. Vous voyez mon écran? Bon, je pense que oui. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Lambda et plus particulièrement de monitoring de Lambda en production. Donc, pour me présenter brièvement, je m'appelle Guillaume Lambert. Donc, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je m'occupe de la partie AWS chez Betclic Group. Je suis également du coup community builder et je fais un petit peu de pub de 2 secondes pour dire que Betclic recrute beaucoup aujourd'hui du SRE, du dev. Donc si vous êtes intéressé, venez me voir après le talk. Donc le contexte. Donc j'ai pris un sujet d'actualité qui sont les centres de vaccination Covid. Donc aujourd'hui, j'ai monté un back office pour la gestion des centres de vaccination Covid. Qui nous donne 2 API. Donc, la première qui va nous permettre de rechercher les centres de vaccination à partir de coordonnées géographiques. Et la deuxième API qui va nous permettre d'avoir le détail d'un centre de vaccination. Donc, tout ce que j'utilise, c'est extrait du site du gouvernement, donc Open Data. Si vous voulez faire des petits projets, il y a pas mal de choses. Et du coup, qui dit centre de vaccination, on dit waouh, c'est attendu par les Français. Du coup, ça va être lancé à une date fixe. Il va y avoir un pic de connexion, donc il va bien falloir monitorer tout ça pour être sûr qu'on est bon. Donc l'architecture, elle est assez basique pour du serverless. Donc j'ai une API gateway. Derrière, j'ai une lambda qui va géolocaliser mes centres de vaccination. Derrière, qui va aller récupérer les données sur le DynamoDB. Et l'autre lambda qui va récupérer les centres de vaccination, le détail des centres de vaccination, à peu près c'est le même principe. Donc, du coup, pour simuler du trafic, j'ai utilisé Artillery.io, qui est un logiciel, qui est un soft open source qui permet de faire du load test, du stress test. Du coup, c'est très facile à prendre en main et c'est également très facile à intégrer dans un pipeline de CI/CD. Donc ici, j'ai mis un petit screen. C'est exactement mon test à quoi il va ressembler. Donc c'est du YAML et c'est très facile de décrire un test. Donc sur toute la durée, je vais simuler 50 utilisateurs par seconde, voir comment ça réagit. Donc, du coup, désolé, j'ai dû enregistrer les vidéos parce qu'autrement, ça allait être trop compliqué avec le test au milieu. Donc, ici, on voit la première API qui, au final, j'ai pris la Tour Eiffel à Paris et j'ai pris les centres de vaccination autour de la Tour Eiffel. Donc, ça, c'est la longitude de Paris, latitude et la distance, c'est-à-dire à 2 km autour de la Tour Eiffel. L'autre API qui sont les détails d'un centre de vaccination, donc il y aura les heures d'ouverture du centre et également le site internet pour pouvoir booker un vaccin. Donc maintenant, on va faire un petit load test avec Artillery. Donc c'est très simple, lancer son Artillery. Donc c'est Artillery run mon fichier de load test que vous avez vu tout à l'heure sur le screen. Donc, mes tests, ils vont durer 2 minutes et ils vont simuler 50 users par seconde. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo. Là, ça va couper pour récupérer après 2 minutes. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe à la fin de mon test? Je vais dans CloudWatch. Derrière, je vais ouvrir le dashboard de service, donc celui qui est fourni avec Lambda. Voilà. Et ici, je vais regarder ce qui s'est passé pendant mes 10 dernières minutes pour récupérer les informations de mon test. OK, donc je vois quelques métriques. Donc, je vois le nombre d'invocations qui sont agrégées du coup à la minute. Donc, ici, on voit à peu près 1500 invocations de chaque lambda. Je vois les erreurs. Et là, bizarrement, je vois qu'il y a des erreurs. Donc, la lambda qui récupère la géolocalisation a des erreurs. Et je vois la duration. OK. Et en fait, qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois que au final, je vois qu'il y a des erreurs, mais je ne sais pas par où débugger, par où quoi regarder. Donc, j'ai une information qui sont les erreurs. Donc, je vais peut-être essayer d'aller voir les logs pour voir si je trouve quelque chose d'intéressant dans les logs.
Donc, je prends la Covid Center qui a planté, qui avait des erreurs. Donc là, je me rends compte qu'au final, il y a beaucoup d'invocations en même temps. Donc, il y a beaucoup de concurrency parce qu'il y a des 50 users par seconde. Et je vois que mes logs, c'est très verbeux. Donc, c'est assez compliqué de trouver une information. Donc là, au final, ici, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que pour monitorer, il va falloir que je fasse un monitoring custom pour ajouter des métriques et pour bien comprendre. Donc du coup, petit aparté, comment ça marche de ce que j'ai fait là? Donc on avait un lambda service, donc c'est ce que l'on voit dans la console, qui va invoquer, donc on va invoquer une lambda et au final, ça va initialiser un execution environment qui au final, c'est du serverless, mais il y a bien des machines derrière et au final, c'est ce que l'on voit pas, mais ça a initialisé un environnement qui est vraiment derrière une machine. Du coup, sur cet environnement, il y a deux choses. Donc, il y a une partie endpoint et il y a une partie process. Donc, et la partie process avec le runtime plus la function, c'est vraiment là où il y a notre code, notre zip de la fonction qui a été exécutée, donc avec son propre runtime et également sa fonction. Et l'API endpoint avec le runtime API, donc c'est ce qui va se passer entre mon invoke et mon process pour qu'on puisse appeler la lambda et que derrière, que la lambda puisse retourner et que c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que les outils de monitoring et d'observabilité, ils sont directement dans le runtime, c'est-à-dire si je veux rajouter des choses, je dois le faire dans le runtime ou dans la fonction. Donc, ça peut impacter le call start. Ce qui est assez logique, c'est plus on va avoir de choses, c'est-à-dire plus on va mettre d'outils, plus notre zip sera volumineux, plus il y aura de choses, enfin, plus on devra faire de choses pour initialiser notre fonction. Également, ça peut impacter directement la performance de la lambda. Si on fait quelque chose sur chaque invocation, si on rajoute un petit peu de choses pour avoir ce que l'on veut, quoi qu'il arrive, ça va un petit peu impacter la performance de la lambda. Et l'autre problème, c'est que on voit que notre outil de monitoring, il est directement dans notre fonction et il n'est pas du tout séparé, ce qui est un peu compliqué. Donc, basé sur tout ça, qu'est-ce qu'AWS a annoncé quelque chose en octobre dernier. Donc, on avait ça et ils ont dit, OK, du coup, pour pallier ce problème, on va rajouter un autre process à côté du runtime de la function qu'on va appeler extension. Cette extension, on va aussi lui rajouter deux API endpoints, l'extension API et des logs API. Et du coup, dans le Lambda Service, on pourra utiliser ces endpoints pour interagir. Donc, du coup, qu'est-ce que fait l'extension API? L'extension API, il va permettre à l'init de l'execution environment, à l'invoque d'une fonction ou même au shutdown de l'execution environment de faire des choses et qui va appeler l'extension et l'extension va faire des choses. La partie log API, aujourd'hui, dans le runtime, on stream les logs à CloudWatch, c'est-à-dire qu'il y a tout qui est streamé. Aujourd'hui, via les log API, on va streamer les logs via une log API et au final, l'extension va pouvoir récupérer ces logs, les traiter, les envoyer ailleurs, enfin faire du traitement dessus. Du coup, avec ça, les outils de monitoring ou d'observabilité, ils ne seront plus dans le runtime, mais ils seront vraiment séparés du runtime. Si vous avez l'habitude de faire du container, c'est un peu le rôle d'un side container. C'est exactement ça qui a été fait ici avec les lambda. Donc, ça va moins impacter le call start. En fait, ça va l'impacter parce que quoi qu'il arrive, on va devoir également initialiser l'extension. Ça va être en parallèle, mais si l'extension a beaucoup de choses, potentiellement, ça peut quand même impacter le call start. Donc, si on fait attention et que l'init de l'extension n'est pas trop longue, ça ne va pas l'impacter, mais ça peut quand même le faire. Ça va plus impacter directement la performance de la lambda parce que c'est séparé. Par contre, je n'impacte pas directement. Pourquoi? Parce que l'execution environment, ici, on va lui spécifier une memory. Donc, c'est la memory que vous mettez quand vous faites une lambda. Et du coup, au lieu d'avoir qu'un process qui tourne avec cette mémoire, il y en aura deux, donc le runtime et l'extension. Donc, si l'extension a beaucoup de compute, au final, il va falloir que vous augmentez votre mémoire sur l'ensemble de l'execution environment. Autrement, ça va vraiment impacter vos performances. Et également, la chose très intéressante ici, c'est qu'il n'est plus nécessaire de modifier le code de la fonction pour ajouter du monitoring ou du custom monitoring.
Donc, tout cela, ça a un nom, ça s'appelle AWS Lambda Extensions. Donc, c'est en preview depuis octobre. Donc, le but de ces Lambda Extensions, c'est vraiment de simplifier l'intégration de Lambda avec des outils existants, c'est-à-dire les autres services AWS, mais également les solutions de monitoring existantes. Donc, aujourd'hui, quand on fait de la prod, à part si on n'a que des Lambda, mais on avait la plupart du temps d'autres solutions de monitoring autour, donc du Splunk, du Datadog, etc., etc. Et ça va permettre de l'intégrer avec ces outils. Donc, c'est facile à utiliser parce que c'est juste un layer à ajouter. Ça va permettre de capturer des informations du coup à l'init, à l'invoke ou à shutdown. Donc voilà, aujourd'hui, les extensions sont disponibles. Il y a pas mal de partenaires et de services AWS. Je vous laisse regarder la page dédiée pour savoir plus. Et également, quelque chose d'intéressant, il est possible de créer nos propres Lambda extensions. Donc, j'ai mis un petit QR code qui va sur le GitHub d'exemple d'AWS, mais c'est pas très compliqué de créer sa propre Lambda extension pour faire, par exemple, du custom monitoring si on a une solution maison. Et du coup, les Lambda extensions ont permis une autre chose chez AWS, c'est de développer CloudWatch Lambda Insight, qui est, lui, general available depuis décembre. Et en fait, c'est vraiment basé sur la Lambda extension et ça va permettre de surveiller, de dépanner, d'optimiser les fonctions Lambda, tout ça avec des dashboards clés en main. Donc, concernant le coût, en fait, on va payer que les choses nouvelles dans CloudWatch. Donc, il va y avoir des métriques et des logs. Donc, j'ai fait une petite estimation. Pour une lambda et 1 million d'invocations par mois, c'est à peu près 2,92 $. Donc, du coup, une petite démo de tout ça. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est comment on active CloudWatch Lambda Insights. Donc, tout ça, on va sur la partie lambda, dans configuration. On va sur la partie Monitoring and Operation Tools. Et ici, on voit un Enhanced Monitoring. Donc, on l'active. On save, ça prend quelques secondes le temps que ça monte le layer. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a eu un layer qui a été ajouté, qui est vraiment notre Lambda Extensions, donc qui contient notre Lambda Insight Extensions. Donc, on va faire pareil sur l'autre fonction Lambda. Donc, voilà, configuration. Ici, on l'active. OK, ça prend un peu de temps. Et on va voir également que pour marcher, il a fallu rajouter un rôle. Donc, automatiquement, il a rajouté un rôle à notre lambda. Donc, ce rôle, il s'appelle CloudWatch Lambda Insight Execution Role Policy et il va permettre à l'extension d'écrire dans un nouveau log group qui s'appelle AWS Lambda Insight. Donc, du coup, maintenant qu'on a activé notre CloudWatch Lambda Insight, on va refaire un petit test, un stress test. Oui. Excuse-moi, je prends juste la parole 2 secondes. Il y a plusieurs personnes qui me remontent qu'on ne voit pas bien ton écran quand tu passes des lignes. Est-ce que tu pourrais zoomer un petit peu, s'il te plaît? Vu que c'est une vidéo inter de Keynote, je pense pas que je puisse. Ah. OK. On fait au mieux, on fait au mieux. Merci, désolé. Ouais, pas de problème. Du coup, ça va ouvrir Lambda Insight dans CloudWatch, donc c'est un nouveau monitoring. Du coup, ici, on va le mettre à 10 minutes. Donc, ici, on voit du coup qu'il y a beaucoup plus de métriques. La première qui est le function cost, qui va nous permettre d'avoir le billing en direct dans la fonction lambda. La durée, qui était déjà présente, les erreurs. Donc, ici, on voit également qu'on a une centaine d'erreurs toujours sur notre fonction. Et également, ici, on voit qu'il y a un nouveau truc assez intéressant qui est le memory usage, où ici, on voit 60% de mémoire et 50% sur une autre fonction. Et du coup, quand on regarde, on peut également détailler par fonction. Donc, ici, on voit les call start, le nombre d'invocations, et on peut cliquer sur notre fonction. Donc, c'est celle où on va cliquer celle où il y a des erreurs. Donc, on voit quelque chose de plus détaillé lié à la fonction. Et ici, quand on regarde les durations, on voit qu'il y en a une qui dure 6 secondes. Donc, on va un petit peu regarder. Donc, ça va ouvrir CloudWatch Service Length, qui est basé derrière sur X-Ray. Et ici, on va voir qu'il y en a une qui prend 6,54 secondes. Et quand on regarde un petit peu les logs associés, on voit qu'il y a eu un timeout. OK, ça c'est assez intéressant. Du coup, on va également aller voir les logs
que l'extension a créé, donc AWS Lambda Insight. Ici, on va voir, donc on va en ouvrir une et on va voir qu'il y a beaucoup plus de metrics par rapport à tout à l'heure avec CloudWatch basique. Donc, il a rajouté pas mal de metrics que l'on retrouvera du coup dans la partie metrics de CloudWatch et dans la partie Lambda Insight. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on voit? On a vu que notre fonction, elle avait timeouté à 6,5 secondes et également qu'il y avait une mémoire supérieure à 50%, d'entre 50 et 60%. Du coup, je pense qu'il y a un problème d'optimisation de ma lambda, de mes lambda même, parce que même l'autre à 50% de mémoire, c'est assez volumineux pour une lambda. Du coup, pour optimiser les lambda, il y a un outil qui existe, qui est un outil open source qui s'appelle AWS Lambda Power Tuning, donc qui est basé sur Step Function et qui permet de connaître la mémoire idéale pour avoir une balance entre notre coût et notre performance. Donc, du coup, on va voir ça directement. Donc, du coup, on va ouvrir Step Function. Donc, pour l'installer, c'est assez simple. C'est un CloudFormation qui est dans le registry CloudFormation. Donc, ça se fait assez simple. Ça va ajouter une Step Function que l'on voit ici. Donc, ici, on va en ouvrir une. Ici, je vais juste mettre en pause. Donc, notre Graph Inspector, il ressemble à ça. Qu'est-ce qu'il va faire au final Power Tuning? Il va tester l'ensemble des lambda entre 128 mégas de mémoire et 3 gigas. Et derrière, il va analyser tout ça, il va nous dire quelle mémoire exécuter pour avoir quelque chose de cohérent. Donc ici, on voit, je lui passe l'ARN, je lui passe toutes les valeurs possibles et je lui dis, il va y avoir 50 invocations. Je lui passe les paramètres de ma fonction. Et derrière, quand il a fini, il me donne un petit lien de visualisation qui va m'afficher un joli graphe donc qui ressemble à ça. Et ici, au final, je vois en bas qu'il a testé entre 128 mégas et 3 gigas. Et en fait, l'important, c'est d'avoir la meilleure performance de la courbe en rouge et le meilleur coût. Donc, du coup, ici, si je regarde, c'est avec 1728 mégabytes que j'ai quelque chose d'assez acceptable en coût et en performance. Je fais pareil avec la seconde fonction. Donc, je lui passe mon ARN, mon nombre d'invocations pareil, un paramètre. Il me refait un petit graphique. Et ici, en regardant, donc on voit que le graphe est complètement différent. Et ici, le meilleur coût, il va être à 832 mégabytes. Du coup, on va aller modifier nos lambda pour avoir quelque chose, enfin pour aller modifier notre mémoire. Donc, du coup, la COVID Center, la première, on a mis 1728 mégabytes, donc on la met à 1728 mégabytes. Et la deuxième, on va la mettre à 832, c'est ce que nous a dit AWS Lambda Power Tuning. Donc ici, 832. Donc on va rapidement refaire un petit test sur 2 minutes. La vidéo sera coupée et on va aller voir ce que ça donne du coup en optimisant notre lambda. Du coup, on repart sur CloudWatch. On va aller revoir nos Lambda Insight. Donc là, on va se mettre un peu plus à 1 heure pour aller voir l'ensemble de nos invocations depuis le début. Donc ici, quand on regarde le function cost, on voit qu'on est un peu plus bas avec une lambda optimisée. Quand on regarde la duration, on voit qu'il y a un gros gap au niveau duration. Et quand on regarde les erreurs, on voit qu'il n'y a plus d'erreurs du tout en optimisant notre lambda. Donc, les concurrent execution, elles ont aussi bien baissé parce que les lambdas sont plus rapides. Et notre memory usage, il est à moins de 20% de ce que l'on voit également. Donc là, on a quelque chose, à première vue, plutôt cohérent. Donc, si on regarde à 10 minutes, pour zoomer, donc là, on voit bien notre memory usage qui est inférieur à 20%. Il était à plus de 60% tout à l'heure. Donc là, on a quelque chose de cohérent. Donc, on voit le nombre d'invocations, nos nombres de call start. Et ici, si on zoome en direct pour voir nos dernières 1000 invocations, donc on voit que la memory au max, elle était à 10% sur les dernières 1000. Et
notre duration maximale était à 1,2 secondes à peu près. Du coup, si on zoome sur ça, ben là, on voit que c'est en OK, que l'invoque a duré 1,2 secondes et qu'on n'avait rien trouvé sur cette localisation. Donc, ça se peut que ça soit à plus enfin, qu'on a mis une distance assez élevée, ce qui fait que ça dure un peu plus longtemps. Du coup, pour conclure, donc aujourd'hui, AWS Lambda Extension donc, va faciliter l'intégration des Lambda donc, à les outils existants, notamment les partenaires AWS, et que ça soit en termes de monitoring, d'observabilité, ou même en termes de sécurité ou de gouvernance. Donc là où c'était un peu galère en fait, d'intégrer ces Lambda, ça va devenir beaucoup plus facile. CloudWatch Lambda Insight, donc lui, ça va faciliter la partie monitoring et l'observabilité des Lambda. Tout ça, très facile à mettre en place avec vraiment une solution clé en main. Et autre petit point, mais pensez à optimiser vos Lambda, que ce soit avec AWS Lambda Power Tuning avant votre mise en prod, ou que ça soit une fois en production avec AWS Compute Optimizer, qui a été annoncé fin décembre et qui va en fait permettre de savoir si la mémoire d'une Lambda est bonne ou pas, et de vous dire s'il faut l'augmenter ou même la baisser pour économiser du coût. Voilà. Si vous avez des questions. Super, merci Guillaume. Eh bien, écoute, il y a deux premières questions qui sont arrivées. La première de JP McVeigh à propos de Postman. Est-ce que Postman ne permet-il pas de faire de tels tests? Parler des tests au début de ta présentation. Si, tout à fait. Postman va permettre, même si je ne sais pas trop si Postman sait faire du stress test, mais il y a beaucoup de solutions de stress test qui existent. Il y a Artillery que j'ai donné là qui est vraiment très très facile à mettre en place. Et en fait, Artillery, ce que je n'ai pas montré, c'est qu'il y avait du CSV derrière qui permettait d'ingérer de la data, donc d'ingérer automatiquement des géolocalisations GPS. Mais après, il y a des solutions un peu plus compliquées, du Gatling, du Gmeter, des choses comme ça. Enfin, il y en a vraiment beaucoup qui existent. Artillery est beaucoup plus simple, enfin, est très simple. C'est pour ça que je l'ai mise en avant. Ok. Question de Frédéric maintenant. Ouais, JP qui avait donné une autre réponse. Question de Frédéric. Est-ce que tu peux utiliser Lambda Power Tuning pour updater automatiquement ta mémoire? Oui, exactement. Là, je ne l'ai pas fait juste pour montrer que ça soit mieux, mais en effet, la dernière étape de la step function, il y a quelque chose pour le faire automatiquement. Donc, du coup, si on active cette option, lui-même, il va récupérer la bonne mémoire et aller automatiquement la mettre à jour. Ok. Question de Mohamed maintenant. Comment peut-on faire pour débugger une lambda? Alors ça, c'est une bonne question. Ça dépend où on veut débugger. Donc on peut, enfin si on est sur son poste local, il y a des outils. Donc son IDE aujourd'hui permet de débugger une lambda en l'exécutant en local, qui est généralement la bonne chose à faire. Donc là, je parlais plus sur de la prod et de monitoring, mais pour débugger, il y a pas mal d'outils qui existent. Donc, si on utilise Serverless Framework, par exemple, ou même SAM, il y a des choses qui vont permettre de faire des local lambda. Et du coup, avec notre IDE, on va pouvoir mettre des breaking points à l'intérieur et bénéficier vraiment du debug de l'IDE. Okay. Frédéric qui rajoute un petit message sur K6, K6 qui est pas mal pour faire des load tests aussi. Donc, il nous reste encore quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire remonter à Guillaume. Sinon, on va partir en pause. Durant cette pause, je vous invite à nous rejoindre sur Slack. Il y a des conversations qui commencent à arriver. On a tous les speakers de la journée qui sont présents et qui répondront également à vos questions. Dans une demi-heure, les équipes de Steve qui seront là, Steve de chez AWS, qui seront là pour l'expérience Ask the Expert, donc des experts de chez AWS qui répondront à toutes vos questions. Et pour les plus timides, vous pouvez me trouver aussi sur Slack et me poser les questions en privé si vous avez des questions autour des lambda, de choses comme ça. Super. Écoute, Guillaume, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions qui remontent, en tout cas pas pour le moment.
Merci pour ta présentation. Donc, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, vous retrouverez cette présentation en vidéo dès qu'on aura le temps de les traiter sur la chaîne YouTube de Sébastien. Un grand merci, Guillaume. Merci. Je vous propose maintenant de prendre une petite pause, une petite demi-heure, et de se retrouver, à 11 heures, le temps de prendre un café, de répondre au petit formulaire pas de satisfaction, mais à la petite enquête de satisfaction pour savoir ce que vous avez pensé des talks. C'est toujours hyper important pour les speakers de savoir ce qu'ils ont présenté était bien, convenait à vos attentes. Voilà, donc n'hésitez pas, on vous recolle le lien. Il y a une question qui est remontée, Jérémy. Je ne sais pas si Guillaume est toujours là. Je suis toujours là. Ah, tu es toujours là. Il y a une question de Jérémy qui demande comment on fait pour avoir des alarmes sur les erreurs sur tes lambda. Bah, en fait, là, on a vraiment, quand on a avec CloudWatch, c'est assez facile, il y a CloudWatch Alarm qui existe. Donc, je te laisse regarder. Enfin, je t'explique un peu plus en privé, soit je t'envoie la documentation. Mais à partir de CloudWatch Alarm, c'est très facile de setter une alarme et d'avoir la notification qui va bien derrière. Très clair. Bon, je vous laisse voir ça. Jérémy, je t'invite à rejoindre le Slack et à rejoindre Guillaume en privé. Et puis, s'il y a des choses intéressantes qui en ressortent, n'hésitez pas à le partager à la communauté. Ça peut intéresser tout le monde. Allez, bonne pause. On se retrouve à 11 heures sur le même lien. À tout à l'heure.